Kwaheri mheshimiwa Rukara, daima tutakukumbuka milele. Kwaheri mheshimiwa Rukara, daima tutakukumbuka milele. L'ancien président des îles des Comores et chers frères, honorables parlementaires, Excellence Madame la ministre de l'East African Community, Excellence le leader religieuse, Excellence Messieurs les ambassadeurs et corps consulaire accrédité au Burundi, Excellence le Président et les membres des institutions publiques, chers membres de ma famille et ma belle famille, chers amis les experts qui nous ont accompagnés, chers amis, le représentant des associations, messieurs, mesdames, le représentant de la société civile et des médias, chers amis de longue date, je vois ici M. Jamari, c'est un ami de l'enfance, chers jeunes et collègues, que la paix de Dieu soit avec vous, vous tous ici présents. Avant de commencer mon discours, aujourd'hui, c'est une heureuse occasion de nous acquitter de notre agréable devoir de rendre compte au peuple burundais qui, 6 ans après qu'il nous ait confié la mission de premier ombudsman de la République du Burundi, à travers ce représentant. C'est aussi une opportunité idoine d'adresser nos sincères remerciements à tous ceux qui ont cheminé avec nous à travers leurs appuis multiformes, afin que nous puissions mener à bon port notre mission constitutionnelle et légale. De prime abord, nous vous rappelons à toute fin utile que le premier ombudsman a été élu le 12 novembre 2010 par le membre de l'Assemblée nationale à la majorité de 3/4 et approuvé par le Sénat à la majorité de 2/3. De ses membres, il a prêté serment le 23 novembre 2010. Le 21 janvier 2011, nous avons nommé une équipe de collaborateurs composée de cadres multidisciplinaires expérimentés, tenant compte de tous les équilibres, genre, ethnie, région, religion, partis politiques et j'en passe. Pourquoi? Pour servir de façon neutre, impartiale, tous ceux qui feront recours au service du médiateur. Au début de mon mandat, nous avons connu des difficultés énormes pour démarrer nos travaux suite au manque de bureaux, de moyens de déplacement et de moyens humains. Face à cette situation, notre réaction a été d'apprêter notre résidence privée pour servir de bureau pendant plus de 2 mois et nous avons utilisé nos moyens propres pour le déplacement de nous-mêmes et des services pendant plus de 6 mois. Cet état de fait a retardé le démarrage effectif de notre mandat, faisant que les cérémonies de lancement officiel des activités de cette institution de l'Ombudsman ont eu lieu le 11 février 2011, date réelle du début d'exercice de notre mission d'Ombudsman. Nous nous sommes dotés en novembre 2012 d'un plan stratégique 2012-2016. Celui-ci constitue un engagement, une boussole qui nous ont guidés pour mobiliser et orienter les actions et les énergies des différents partenaires.
Ce plan stratégique, il s'articule autour des 4 axes qui sont les suivants. Le renforcement des capacités institutionnelles, la médiation entre les administrations et les citoyens, les contrôles du bon fonctionnement des entités administratives, économiques, politiques, sociales et sécuritaires, ainsi que la prévention des conflits. Les missions de Ousmane sont la médiation, le contrôle et la prévention, la sensibilisation, la coopération, la décentralisation, les protections et la promotion des droits d'enfants. Dans le cadre de la prévention des conflits, notre mandat de 6 ans a été marqué par beaucoup d'activités dans le cadre de prévention des conflits. L'Ombudsman du Burundi a mis un accent particulier sur l'apaisement de la situation préoccupante qui a éclaté depuis le 26 avril 2015 suite aux manifestations de certaines communes de la mairie de Bujumbura. Cette situation a importé plusieurs vies humaines et détruit beaucoup de matériel. Je donne conseil. Le Burundi a besoin de se développer. Il faut dire plus jamais d'aller détruire ce qu'on a construit. Et plus de ça, personne qui a le droit de ôter la vie de détruire d'un autre. Pas du tout. C'est interdit. Les Burundais sont des religieux. Pourquoi quelqu'un il peut se permettre d'à coup sûr de tuer quelqu'un? Je crois, il faut qu'on s'engage nous tous de dire plus jamais. Disons plus jamais. Plus jamais ça. D'accord. Comme ça, il faut qu'on vit ensemble en se respectant mutuellement. Un Hutu doit respecter un Tutsi, un Tutsi doit respecter un Hutu, Tutsi et Hutu doivent respecter un Ganois, Ganois, Hutu, Tutsi vont respecter nous aussi les Swahili, et les Swahili vont respecter les Hutus, les Tutsis, les Ganois, et les toi aussi. Comme ça, on va vivre en harmonie et on va vivre en paix durable. Chers amis, il nous faut traiter, il nous faut utiliser dans nos conférences, dans nos réunions, dans notre vie de chaque jour, un dialogue franc, transparent, permanent, sans fond fouillant, entre le fils et les filles d'une même patrie. Rappelons qu'en réalité, comme le pensait le pasteur américain Martin Luther King, là où il a dit, je cite, « Les gens ne s'attendent pas parce qu'ils se craignent. Ils se craignent parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas parce qu'ils ne communiquent pas. » Nasema kwa vijana, jambo litalo sisi kutusaidia ni kuwa na mazungumzo ya kuzungumzia amani, usalama, umoja. Anasema pasta mmoja, alikuwa pasta maarufu kule Marekani, kwamba watu hawaelewani wala wasikilizani na wanaogopana kwa sababu hawajuani, na mtu msiozungumza naye haumjui. Wewe unafikiri unamjua lakini haumjui. Kwa hivyo njia pekee ya kutatua mizozo yetu midogo midogo na mikubwa mikubwa ni kuwa na mazungumzo daima, mazungumzo ya usalama na amani, mazungumzo ya uwazi na ukweli, mazungumzo ya haki, sio ya kuundaunda. Aliendelea kusema Martin Luther King. Il a continué à dire, le pasteur Martin Luther King, si vous ne voulez pas vivre ensemble comme frères et sœurs, vous mourrez ensemble comme des idiots. Kama hamtotaka kuishi pamoja kama kaka na dada ndugu, basi mtakufa nyinyi wote kwa mpigo sambamba kama wajinga. Mko tayari kufa kama wajinga? Tuko tayari kuishi kama ndugu, baba mmoja, mama mmoja, mama mmoja, wa ukweli na wa uwazi, sio wa unafi.
la diversité ethnique, régionale, religieuse et politique de Burundi ne devrait pas constituer un handicap dans la cohabitation pacifique, mais plutôt une complémentarité. Tofauti zetu za kabila, ukabila wetu tofauti, mikoa yetu tofauti, ya dini zetu tofauti, ya vyama vya kisiasa, sio kusema kwamba ndio sababu za uadui wetu. Kila mtu ende anapotaka kwenda, lakini tujaziane. Mtu ni Mrundi, Mtusi ni Mrundi, Mtwa ni Mrundi, Mganwa ni Mrundi, Mswahili ni Mrundi, sote ni Warundi, tuna haki sawa sawa. Mwe wengi ni watoto mjini humu, kujiamini na kusema ninaweza. Mnaweza. Ingekuwa mtu anachagua siku ya kufa, ningechagua leo. Juu afu nitakuwa na waona gisi mnalia, mnafurahi, mnaniaga kwa wingi. Ongo kweli. Lakini nafikiri mniombee hivi. Na nikifa mniombee dua. Sheikh kisha niombea dua Mheshimiwa Rais. Le troisième président américain, Jefferson, Thomas Jefferson, il a dit, c'est lui qui apprend quelque chose de moi, enrichit son savoir sans réduire le mien. Tout comme c'est lui qui allume sa chandelle à la mienne, se donne de la lumière sans me plonger dans l'obscurité. Fin de citation. Alisema rais wa tatu wa Marekani alikuwa ni mtu mdemokrati sana. Zama hizo, karne hizo, kwamba atayojifunza katika elimu au uzoefu wangu atapata elimu na maarifa bila kunipunguzia mimi lolote. Ni mfano wa mtu niko na washa mshumaa taa, nikimpa sehemu ya nuru ya mshumaa wangu, anipunguzii mimi nuru yangu katika mshumaa wangu. Ongo kweli. Kinachotakiwa kwa mwanadamu si wingi wa maisha ya kuishi, ni wingi wa kusema nilifanya nini na kufanyia nini watu wenzangu. L'homme vaut ce qu'il a donné aux autres et ce qu'il a fait dans la vie. Ce n'est pas avoir plusieurs années de vie ou avoir la vie courte qui compte. Qui compte de plus, c'est ce que tu as fait pendant des années que tu as vécu et ce que tu as fait pour les autres et l'humanité entière. Mes chers amis, pendant l'exercice de mandat de l'Ombudsman pendant 6 ans, j'ai passé 4 mois, le plus difficile de ma vie, quand je vis les innocents perdre leur vie comme ça. Pourquoi et comment? Celui qui tue, il ne sait pas pourquoi il a tué, et celui qui a été tué ne sait pas pourquoi il a été tué. J'ai passé des nuits et jours sans dormir. J'ai été éclaté avec beaucoup de stress de ce que j'avais vu et ce que j'avais vécu. J'ai passé plusieurs mois dans le lit de l'hôpital de Saint-Pierre en Belgique. J'ai passé le moment le plus difficile de ma vie de 2015. Ndugu zangu, samahani nazungumza kidogo Kiswahili. Katika umri wangu wa kuwa ombudsman nilipita wakati mgumu sana mwaka 2015. Watu wanakufa hajua wanafia nini, mwenye anaua hajua anauia nini, na muomba Mwenyezi Mungu asirudishwe wakati tena Burundi. Atujalie tupendane tuwe kitu kimoja. Je suis en train de dire que j'ai passé le moment le plus difficile de ma vie, la période avant les élections 2015. J'étais beaucoup stressé quand je vis les innocents meurent, je vis les autres tués, je vis les autres qui sont tués, pourquoi il ne sait pas. Je prie Dieu le Tout-Puissant que la situation pareille ne revienne plus dans notre pays. Et je répète, je réitère encore une fois, personne a droit d'ôter la vie de quelqu'un. Il faut qu'on soit les enfants de même père et même mère, qu'on s'aime franchement,
et que Dieu nous bénisse. Prions Dieu que cette situation ne revienne plus au Burundi. S'il y a des problèmes, il faut qu'on s'en soit ensemble, qu'on dialogue, pour chercher les résolutions pacifiquement. Et que Dieu atusaidie hakuna njia ingine. Tumwombe Mwenyezi Mungu hali isirudia Burundi tena. Tuwe kama watoto wa baba mmoja na mama mmoja. Tujenge nchi yetu. Tuendelee vizuri. Tupendane. Ndugu zanguni, mbele ya kwenda nilikuwa skuti kama amesema son excellence monsieur le président, tulikuwa tunaimba mwimbo faut-il nous quitter sans espoir de retour, faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour. Ce n'est qu'à nous revoir, mes frères, ce n'est qu'à nous revoir. Je suis très content, vraiment content de me trouver parmi vous cet après-midi. Et je profite de cette occasion pour vous dire, en tant que Burundais, que vous avez, en la personne du docteur, vous avez un enfant qui mérite beaucoup. Un enfant qui aime votre pays, qui a beaucoup travaillé dans votre pays, mais qui a travaillé, comme on vient de le dire. J'ai beaucoup écouté le discours de notre sœur, qui a parlé de notre frère. Je sais qu'il a beaucoup travaillé dans son pays, dans les pays voisins, les pays des Grands Lacs africains. En 92, si je ne me trompe pas, il était venu aux Comores quand il travaillait avec la Ligue internationale islamique. Depuis son enfance, il a toujours travaillé. Vous savez pourquoi? Parce que il était, quand il était jeune, parmi les jeunes Africains qui ont compris. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous ceux qui sont présents ici. Et je demanderai même aux parents de transmettre ce conseil à leurs enfants. Jeunes Burundais, je vous demande de travailler pour que vous deveniez dans votre vie des acteurs et non des spectateurs. Avant de terminer, j'ai amené avec moi, s'il vous plaît, j'ai un petit cadeau pour le docteur. Avant de conclure, j'ai amené avec moi un petit cadeau qui symbolise cette amitié que je viens de parler. Cette fraternité que je vous demande. Imaginez un Comorien qui vient de loin, qui a connu une personne depuis des années, presque 40 ans, et qui ne l'a pas oublié, et qu'on est resté toujours ensemble. Est-ce que cette fraternité mérite quelque chose? Oui, je suis là pour symboliser cette fraternité et pour dire à notre docteur que j'invite à me trouver. Merci beaucoup. Merci. Merci, Président. Je vous souhaite une longue vie, plein de succès. J'espère que je reviendrai encore plusieurs fois. Merci, Président. En attendant que vous allez encore briller beaucoup plus. Merci. Assistance, Merci. j'aimerais bien continuer, mais je sais que la cérémonie est Kwaheri longue. Je vous muheshimiwa remercie. Rukara, daima tutakukumbuka milele. Kwaheri muheshimiwa Rukara, daima tutakukumbuka milele. Kazi ulifanya ni nzuri sana.
kupatanisha walozozana hadi kufikia kuelewana, hukubagua kabila na dini. Kazi ulifanya ni kubwa sana, kupatanisha walozozana hadi kufikia kuelewana, hukubagua kabila na dini. Malipo yako yatalipwa na Mungu. Kwaheri mheshimiwa Rukara, daima tutakukumbuka milele. 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 Hatuna la kukulipa mheshimiwa, Mola peke yake ndo atakulipa. Tulitambua kuwa ulipata mingi misukosuko kwa ajili yetu. Hatuna la kukulipa mheshimiwa, Mola peke yake ndo atakulipa. Tulitambua kuwa ulipata mingi misukosuko kwa ajili yetu, ila ulivumilia tukapata nafuu. Kwaheri mheshimiwa Rukara, daima tutakukumbuka milele. Kwaheri mheshimiwa Rukara, daima tutakukumbuka milele. Ulitufariji upendo wako, huruma wako na unyenyekevu wako kwa wananchi utabaki daima, ukatupa wananchi matumaini. Ulitufariji